Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on va commenter les résultats de Swatech. Donc, elle a publié ses résultats financiers ici il y a quelques heures. Donc, on va les commenter ici assez rapidement. Donc, c'est en passant directement par cet article-ci. Et donc, on va commenter l'article. En fait, on va passer sur les états financiers ici rapidement. Et on va essayer de voir si en termes d'évaluation, il y a quelque chose qu'on va changer. Donc, on a parlé de Swatech ici il y a quelques temps. Donc, il me semble que si je regarde bien, Swatech. Donc, c'est Swatech, Soitech, je ne sais pas comment on prononce ça. Dans tous les cas de figure, vous comprenez, vous savez de quoi on parle. Donc ici, on a publié, la dernière fois on a mentionné cette compagnie ici il y a au mois d'avril. Donc on va aller rapidement ici sur l'article en question qui vient du journal Les Échos Investir. Donc je rappelle qu'à chaque trimestre, il faut écouter les conférences call et il faut lire les rapports financiers. Et dans les rapports financiers, rechercher ce qui s'est passé, excusez-moi, pourquoi cela s'est passé, à quoi s'attend à court terme, donc par rapport aux perspectives, et quel est l'état d'endettement. D'accord. On dit ici, Swatech maintient ses objectifs annuels après une forte baisse de ses revenus au premier trimestre. Donc, le fabricant de matériaux semi-conducteurs Swatech a confirmé mardi ses objectifs pour son exercice 2023-2024 après avoir enregistré un net de repli de ses revenus au premier trimestre clos en fin juin. Donc, si on dit ici on maintient les objectifs ici, ça veut dire que voilà, c'est toujours une bonne nouvelle, d'accord. Donc, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 157 millions d'euros pour le trimestre écoulé en repli de 23% en données publiées par rapport au premier trimestre de son exercice 2022-2023 à périmètre et taux de change constant. Il est ressorti en baisse de 24%. Comme anticipé, l'activité communication mobile a été pénalisée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones, a expliqué Swatech. Donc le chiffre d'affaires de cette activité a chuté de 43% à périmètre et taux de change constant pour s'établir à 89 millions d'euros. C'est quand même assez violent comme chute. Mais n'oubliez pas que ça reste ici un secteur cyclique. Le plus important ici est de voir si la demande dans le futur ne va qu'augmenter. Donc, ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024. Donc, je pense que Soitec est déjà à l'année fiscale 2023-2024. On va voir à peu près quand est-ce qu'elle publie généralement ses résultats financiers annuels. Donc, on regarde ça ici. Tac. Je ferme ça. 1, 2, 3 et boum. Donc, voilà, son année fiscale se termine jamais au mois de mars. Donc là, mois de mars, avril, mai, juin. Donc, c'est-à-dire que là, on est au premier trimestre de l'année pour Swatech. Donc, on revient sur l'article ici. Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a ainsi maintenu ses objectifs pour son exercice en cours, à savoir un chiffre d'affaires stable en données comparables par rapport à l'exercice 2022-2023 et une marge excédentaire brute d'exploitation autour de 36%. En parallèle, Swatech prévoit toujours une baisse d'environ 15% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2023-2024 par rapport à la même période l'an dernier. Donc, actuellement, la période actuelle, il y a plutôt un ralentissement en cours chez Swatech. Donc, c'est également l'une des raisons pour laquelle c'est difficile de payer un multiple très élevé pour cette compagnie-ci. Et quand bien même on paye un multiple très élevé pour cette compagnie-ci, je pense que c'est par rapport à un potentiel de croissance future ici, selon les estimations. Donc, ce n'est pas un business que je connais en profondeur ici. Donc, il faut toujours aller voir ici qu'est-ce que les analystes voient ici que nous, qu'est-ce qui est inclus dans ces chiffres aussi optimistes. OK? Donc, le ralentissement en cours, il a l'air d'être temporaire. Donc, on va aller regarder ça ici. On va sur Tech, on regarde Investor ici. Qu'est-ce qu'on mentionne? Alors, investisseur, le communiqué ici du 25 du mois de juillet, communiqué financier, chiffre d'affaires premier trimestre, assemblée générale. Donc, on va regarder ça ici rapidement. Bon, moi, j'aime bien aller regarder les tableaux et je pense que au niveau du premier trimestre ici, on nous donne juste la même information qu'on a donnée précédemment ici. C'est celle-là qu'on va avoir ici. D'accord. Donc, il n'y aura pas grand chose ici qu'on va rajouter. Donc, il manque juste qu'on écoute des conférences calls, s'ils font des conférences calls pour le premier trimestre ici. Mais généralement, pour les entités européennes, le premier semestre, c'est le premier semestre qu'il faut souvent aller regarder. Dans tous les cas de figure ici, pour Swatech,
Ça a l'air d'être plutôt un maintien. Donc, je vais essayer de regarder si je peux trouver d'autres résultats ici, d'autres articles pour cette compagnie-ci. On va regarder ça rapidement. Soitec, ça c'est Zone Bourse ici. Qui d'autre? Zone Bourse ici, c'est à peu près la même chose. Hein, maintien des résultats ici. Donc, on retourne en arrière. Est-ce qu'on a une information ici au niveau de l'actualité? Recul de 23%. Ok, réaffirme ses objectifs annuels. Donc, on va essayer de regarder cet article-ci de ABC Bourse. Il semblerait-il que ce soit la même chose. Appliquer, fermer. Donnez-moi quelques secondes. Bref, je pense que en termes de prévision, les analystes ne changent pas d'avis pour le moment. Est-ce que la période difficile a été, on a intégré cette période-là? Oui. Je pense que d'ici 2024, on s'attendait à un ralentissement. Donc, c'est déjà inclus ici dans les prévisions. D'accord? Donc, on s'attend également à une croissance exponentielle à partir de 2025. Donc, pour cette année-ci, voilà, pour ceux qui sont sur Soitec, vous allez avoir tendance à avoir des PER très, très élevés. Mais ça ne veut forcément pas dire que la compagnie est surévaluée. Comme je l'ai souvent dit, c'est une compagnie cyclique. Et c'est une compagnie qui est en pleine, je dirais pas ça, mais attendez, elle est en plein repositionnement. Enfin, quand je dis repositionnement, elle a déjà complété son repositionnement ici parce que Soitec passé, c'est pas le même Soitec d'aujourd'hui, un peu comme du STM, ok? So, en date d'aujourd'hui, il y aura certains ralentissements, mais ça ne veut pas dire que le business en lui-même ici est surévalué. Enfin, quand on se base sur les éléments quantitatifs actuels, parce qu'on aura quand même un 12 euros l'action d'ici 2026. Voilà, même si on est à 15 fois les bénéfices ici, c'est assez gentil. Et si elle s'est négociée à 20 fois les bénéfices, ça va être extraordinairement bon. OK? Donc maintenant, pour investir avec conviction sur Soitec, il faut vraiment avoir une connaissance de cette industrie-là. Quels sont les drivers dans cette industrie-là? Donc, ça reste ici les semi-conducteurs, d'accord? Elle exerce dans ce segment d'activité-là. C'est pas comme si elle en fabriquait, mais voilà, elle fait partie ici de la chaîne de valeur. Donc, si vous voulez y investir, il est très important de comprendre même ce segment d'activité-là. Je pense que je vous avais envoyé une note d'analyse ici. Enfin, ça concernait le segment des semi-conducteurs aux États-Unis, certes, mais ça a une influence également ici pour ce qui pourrait se passer en Europe. Il me semble que Soitec également a des clients aux États-Unis, d'accord? Donc, même si elle n'a pas de clients aux États-Unis, elle livre au moins à d'autres personnes en Europe qui, eux, font affaire aux États-Unis. Donc, ce qui a fait que les États-Unis peuvent avoir une influence sur Soitec, ok? Donc, pour le moment, ici, on va se dire que le prix actuel, voilà, je ne peux pas dire qu'on est... Je pense que je vais rester sur le même avis que sur la dernière vidéo concernant l'analyse quantitative de cette compagnie ici. Donc, Soitec ici, la dernière date de quand? Oh, la dernière, c'était l'analyse des résultats ici. OK? Et avant ça, on avait au mois de mars ici l'analyse des états financiers. OK? Donc, je vous invite à aller voir celle-ci. Ici, je ne sais pas ce que j'avais raconté dessus, mais voilà. Histoire d'avoir une idée générale de ce qui se passe. Donc, il me semble que quand elle a publié ses résultats financiers l'année précédente, pour 2023 ici, le marché n'a pas bien accueilli cela. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais mis en panique ici. Et il me semble que voilà, en fin de compte ici, il n'y avait pas lieu de le faire. Moi, je pense que ça fait juste partie du day-to-day de la compagnie ici. Donc, on s'attend à un ralentissement ici en 2024. Et au moins, vous avez déjà l'information en date d'aujourd'hui. D'accord? So, maintenant, ne me demandez pas comment est-ce que le marché va se comporter avec cette compagnie ici sur les mois à venir. Maintenant, ce qu'il faut poser comme question, c'est est-ce que je surpaye par rapport à la croissance future? C'est ça qui devrait vous intéresser. Et pour avoir une réponse par rapport à ça, regardez la taille du marché, les compétiteurs, qu'est-ce qu'on vend même précisément ici et comment est-ce que nos clients pourraient se comporter en période difficile. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.